qui résidait dans la salle, qui connaissent décrypter les symboles. On nous a oubliés, mais Dieu nous a remis sur la scène. On a levé le meilleur pour la fin. Professeur Obutumbi, bienvenue au Cameroun. Je crois que c'est votre épouse. Elle vous accompagne. Il y a la seule la Martinique qui m'a demandé pour que les Martiniquais voulaient un mot de ma part pour eux. Mais j'ai tenu ma promesse, je ne sais pas si elle est dans la salle. Voilà, vous direz, j'ai un message particulier pour les Martiniquais et pour les Guadeloupéens. Un message particulier, nous sommes ensemble et c'est le même combat. Pour ce que tu as fait, je vois ça comme le fruit de nos 10 années de combat. Le respect que j'ai envers ceux qui nous ont précédés m'interdit d'entrer dans la polémique. Le respect que j'ai pour les aînés qui sont dans la salle m'interdit d'entrer dans la polémique. Mais je veux vous rappeler certaines choses. Quand on a commencé cette affaire, tout le monde nous a lapidés. Quand on a commencé, nous courions d'université, nous allons dans les partis politiques. Personne n'a accepté de venir faire ce combat. J'ai le devoir de le dire. Je vais appeler mon frère Parfait, donc viens Parfait. C'est notre président. Viens. Viens. Oui, viens Parfait. Dalvaris, viens ici, s'il te plaît. Paul Palmer. Dalvaris, viens. Symbole de panélistes qui ont commencé dans des moments, dans des conditions extrêmement difficiles. La moisson est en train de mûrir, cher aîné, professeur Bien-Aimé. Les fruits commencent à mûrir. Les gens sortiront de partout pour ramasser ce qu'ils n'ont pas semé. Nous serons vigilants. Depuis 10 ans, pendant 10 ans, j'ai vu les ennemis de l'Afrique manœuvrer, se déguiser, revêtir des vêtements d'agneaux alors qu'ils sont des loups. J'ai vu comment on manœuvre contre l'Afrique. Ça m'a guéri et nous savons leur manœuvre. Nous serons vigilants. Ils vont s'habiller en panafricanisme maintenant. Ils vont revêtir le manteau de panafricaniste. Pourtant, ils veulent détruire l'Afrique et détruire son peuple. Nous allons veiller. C'est pour ça, Paul, que j'ai accepté d'être derrière toi dans cette affaire. Et je ne serai pas honnête si je dis que je suis très fier de voir Kémy assis là. Celui qui pourfend des dictateurs à juste titre d'ailleurs. Il est arrivé au Cameroun, il n'a pas été chassé. Pas encore. Ceux qui le chassent, ceux qui te chassent sont les soi-disant démocrates de la nouvelle génération élus au suffrage universel. Ceux qui te chassent. Ce sont des dictateurs eux aussi. Ceux qui te chassent. Des mal gouvernants. À ceux qui découvrent la lutte, à ceux qui découvrent le combat il y a quelques années, un peu d'humilité. Les gens ont commencé il y a très longtemps. Ça fait 20 ans que je suis là. Il y a 4 fois de la prison. J'espère que c'est pas moi que tu vis. Je ne citerai pas nos années. Parce qu'il y en a qui ont commencé avant nous, ils sont dans la salle. Ça se passe entre vous deux, s'il vous plaît. Et eux, on les honore. Et toi, tu es mon frère, bienvenue au Cameroun. Merci. Voilà. Je vais dédier ce trophée à l'armée du Cameroun. Et je ne serai pas cohérent puisque je suis un soutien de dictateur, vous le savez. Moi, je soutiens le dictateur, je l'assume. Et à son illustre chef, le président Biya. Je dédie ce trophée à l'armée du Cameroun et à son illustre chef, le président Paul Biya. Et je remercie ceux qui ont mis cette salle à disposition. Je sais ce que ça veut dire. Je les remercie.
Et ils ont mis la salle à disposition. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont dans la salle. C'est ça la grandeur du Cameroun. Je dédie ce prix à mes co-panélistes de DDS. De DDS. Il y en a qui ne sont pas là. Je leur dédie ce prix. Je dédie ce prix aux camarades du parti. Ils sont là, mais disciplinés et silencieux. Ils sont moins dans la salle 60. Mais ils sont silencieux et calmes. Je vous dédie ce prix. Je dédie ce prix à ma chère épouse qui m'accompagne depuis 30 ans dans cette lutte. Ingrate, mais dans la salle du prix. Je n'ai pas gagné de prix, je ne suis pas un combien, vous le savez. Mais avec mon ami Bada, c'est quand même de longues années de lutte. On peut dire, tout dire de Bada, mais dans ce combat panafricain, il a été câblé pour nous. Nous sommes différents, comme quelqu'un dit, on peut dormir sur le même lit et avoir des rêves différents. Moi je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose de fondamental. Nous devons plutôt unir nos énergies au lieu de les disperser. Et je vais vous lire quelque chose qui a été pour moi très évocateur dans cette bataille. Il y a mon frère et grand frère, c'est mon frère, hein, qui est là, et avec qui j'ai des divergences, comme avec beaucoup. Je vais vous lire le Jacques Troué de Guézo. Vous connaissez? Le Jacques Troué de Guézo, au Bénin. Un grand chef paysan. Il avait un Jacques, il a fait cette allégorie avec un Jacques qui avait plusieurs trous et qui devait continuer de l'eau pour le pays. Alors, il a donc invité l'ensemble de ses frères. Il a dit, venez, et je dis, le Jacques Troué contient l'eau qui donnera au pays le bonheur. Si tous les enfants venaient avec leurs doigts assemblés à emboucher les trous, le liquide ne coulera pas et le pays sera sauvé. Laissons nos divergences. Combattons ce qui est essentiel, c'est-à-dire aller de l'avant dans le sens du panafricanisme. Mettons fin aux francs CFA. Il y a des gens qui combattent les dictateurs en interne, mais qui vont à l'Élysée se mettre à genoux pour que le franc CFA continue. Il y a aussi cette contradiction. Donc on n'oublie pas la contradiction première qui est l'Occident, mais des contradictions secondaires qui sont nos propres frères, que vous appelez souvent les nègres de maison. Et ils sont variés, hein? Ils sont au pouvoir et dans l'absolue opposition aussi. Ne pas se dire que c'est vérité, c'est continuer de tricher. Hein, Kémy? Alors, donc, je tenais à le dire, parce que c'est un frère, c'est un petit frère. Est-ce que je pourrais avoir le micro, s'il vous plaît? Si tu veux. Donc c'est important de le dire. Quand on se rassemble autour d'une soirée comme celle-ci, nous devons plutôt nous dire qu'enfin on a gommé nos divergences et nous sommes prêts à aller de l'avant. Merci pour le panafricanisme, merci pour le combat. Le combat continue. Merci. C'est bon. Ça sera mon dernier mot, ça sera un mot d'unité. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous avons cité les colons et les dictateurs, nous n'avons cité aucun nom. Notre message est un message d'unité vis-à-vis de tout le monde. Que chacun des activistes cesse les stériles batailles d'ego qui n'honorent personne. Le combat que nous menons, nous l'avons dit, c'est contre un système. Contre le néocolonialisme français et contre ceux qui sont ses alliés. Personne
personne n'a à se sentir visé quand on parle de la dictature. Certains peuvent aimer certains systèmes, c'est leur choix. Banda est mon frère. Je n'ai pas le temps d'être en querelle avec toi, grand frère. Je risque ma vie, je vais en prison pour ce combat à plusieurs reprises. Je ne suis pas dans une bataille d'ego avec qui que ce soit. Je terminerai en disant une chose. Parce que c'est la chose la plus importante et qui doit nous réunir ici. Il est temps de tuer la peur qu'il y a en chacun de nos cœurs. Parce que tant que l'on marchera avec la peur, nous serons dans plusieurs siècles encore à genoux. Après la France, ça sera la Chine. Après la Chine, ça sera encore quelqu'un d'autre. Il est temps de tuer la peur et d'avoir foi en nous-mêmes et de prôner l'amour. Banda, serre-moi la main, ça ne tue pas. Merci infiniment. Bravo, Teddy. Je dédie ce trophée au professeur Pondi Emmanuel, qui est là, qui n'a cessé de nous encadrer, au professeur Guéranaka, au docteur Chakoute, au professeur Roland Guini, à toute cette intelligentsia qui a accepté de nous accompagner et qui n'a pas été cité ici ce soir. Je voudrais à travers ce trophée les dire merci.